Aujourd'hui, la vidéo, comment installer une habitude de lecture. Le rêve de tous les grands lecteurs de ce monde. Eh bien, rien que pour toi, aujourd'hui, c'est de ce sujet que je vais traiter. Cher maître des clés, bonjour, j'espère que tout se passe bien. La lecture, on en parle souvent, c'est notre sujet de prédilection. Et aujourd'hui, je te propose de voir ensemble comment installer une habitude de lecture. En effet, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, où il y a une omniprésence des réseaux sociaux, des vidéos, des Netflix et des séries et de toute distraction en tout genre, eh bien, quand tu pèses la lecture à côté, eh ben, ce qui est le plus lourd, c'est les réseaux sociaux. Je lève la main, tac. La lecture, tu la vois même plus, en fait. Le livre, tellement il est haut. En fait, c'est tellement lourd que tu as éjecté le livre de la balance, tellement c'est lourd. Et les gens trouvent une pénibilité, c'est dur, en fait. C'est dur de trouver. Ils te disent, mais j'ai pas le temps. Je ne trouve même pas un moment pour lire. Oui, c'est normal. Et imagine que tu n'arrives pas à trouver un moment pour lire, mais maintenant tu vas installer une nouvelle habitude. Donc là, comment on peut faire? Premièrement, on va se poser la question. On va se poser la question de savoir, dans ma vie de tous les jours, dans mes grands objectifs de vie, où je peux placer la lecture. Et la question c'est, qu'est-ce que peut m'apporter la lecture? Donc là, je vous donne un exercice à faire. Prenez une feuille, un stylo, c'est un contrôle, et vous serez tous interrogés à la fin de la séance. Vous prenez une feuille, un stylo, et vous allez écrire, si vous arriviez à lire, admettons, un livre par jour, quelles sont toutes les choses positives que vous apporterez toutes ces lectures? Imaginez, d'accord? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je peux lire un livre à chaque fois, tous les jours. Qu'est-ce que va m'apporter ces lectures? Que vont m'apporter ces lectures? En termes de connaissances, en termes de confiance, en termes d'émotions, en termes de relations avec les autres, en termes de projection, en termes de compétences. Faites la liste et lâchez-vous. Lâchez-vous, vous ne prenez pas la tête. Ok? Commencez pas à trop réfléchir, lâchez-vous. Si je lis un livre par jour pendant toute la semaine, ça va me permettre d'augmenter mes connaissances. Ça va me permettre d'augmenter en compétences. Ça va me permettre de découvrir de nouveaux auteurs. Ça va me permettre de lire les livres de mes enfants, etc., etc. Et allez-y, imaginez toutes les réponses possibles et imaginables. Ça, c'est la première chose. Une fois que vous avez dans la tête assez d'éléments positifs pour vous encourager, vous motiver à lire, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous allez chercher dans votre emploi du temps le moment idéal pour lire. Et là, je vais vous donner des indications. Pourquoi je vais vous donner des indications? Parce qu'il y a des règles, il y a des règles du jeu. Et souvent, les gens ne respectent pas les règles. Et c'est avec ce non-respect des règles qu'on en arrive à ne pas trouver de temps ou à même détester l'activité, et là en l'occurrence c'est la lecture. Déjà, une règle qui est importante de savoir, c'est on ne lit pas le soir avant de dormir. Mauvais, bad, c'est mauvais. Pourquoi? Parce que si vous lisez pendant la période où vous vous endormez dans la journée, le soir je veux dire, et toujours à la même heure, admettons vous dormez toujours à la même heure, et à ce moment-là, vous mettez la lecture dans l'activité pendant cette phase de sommeil. Votre cerveau va créer un ancrage entre la période et l'activité. Ça fait que même dans la journée, quand vous allez commencer à lire dans la journée, vous allez déclencher comme si vous allez déclencher l'ancrage de sommeil. Donc ça, on ne lit pas avant de dormir. On ne lit pas... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dormir, on ne lit pas allongé. On ne lit pas allongé parce que si vous lisez allongé, votre cerveau croit que vous voulez vous reposer. Donc, il va vous apporter du repos. Donc, il va relâcher l'énergie. Et nous, pour lire, on a besoin d'une énergie, d'une certaine forme d'énergie. Donc, ça, c'est des indications pour bien trouver le moment idéal pour lire. On ne lit pas à des moments où on est submergé de travail. On ne lit pas à des moments où on a faim. Pourquoi? Parce qu'on va être perturbé par la faim, tout simplement. On n'aura pas le bon truc. Donc, on va essayer de trouver le bon moment pour lire. La plupart du temps. Ok. Est-ce que c'est le matin dans les transports?
Ah oui, réfléchissez dans votre emploi du temps et répondez à cette question simple. Quelles sont les activités qui me prennent du temps et j'ai l'impression de rien faire d'intéressant? Par exemple, aller au travail dans les transports. Il y en a des fois, ils s'assoient, ils ont une demi-heure, 3/4 d'heure de bus, de métro, sans s'arrêter, sans changement, et ils n'arrivent pas à se dire « ouais, je vais lire ». Et alors, ils peuvent se dire « oui, non, mais les gens vont me déranger, j'ai pas de place assise ». Ça, c'est des excuses. Ok? Vous ne prenez pas la tête avec ça. Cherchez juste le moment. Parce qu'a priori, si vous vous levez le matin, vous avez pris votre petit déj, la toilette, vous avez préparé vos affaires, vous allez au boulot, ça y est, vous avez passé une nuit correcte de sommeil, vous pouvez commencer à lire un petit peu. Donc, il y a des gens qui ont la chance d'avoir des trajets au cours desquels ils peuvent lire. Ces trajets, quand bien même ils ne dureraient que 10 minutes, écoutez bien ce que je vais vous dire, uniquement 10 minutes, 10 minutes, plus 10 minutes, multiplié par 7, ça fait 70 minutes, ça fait 1h10. En lecture rapide, vous lisez un livre en moins d'une heure, de 200 pages. Donc ça veut dire que quelqu'un qui a un trajet de 10 minutes assis, admettons qu'il lise 15 pages. 7 fois 15, ça fait, je ne sais pas combien ça fait 105. 7 fois 15, ça fait 105. Ça veut dire que si vous lisez 15 pages tous les matins, en allant au boulot, ça vous fait un livre d'une centaine de pages, ça vous fait 2 livres par mois. Donc toute l'année, alors on ne va pas compter les vacances, sur 30 semaines, ça vous fait 15 livres. Donc vous pouvez lire 15 livres sur 30 semaines. Il y a 52 semaines, admettons quelqu'un il bosse toute l'année, mêmes horaires et compagnie, 52 divisé par 2, ça fait 52 divisé par 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça fait 26. Donc ça fait 26 livres à l'année. 26 livres à l'année, ça fait plus de 2 livres par mois. Donc c'est énorme. Sauf que nous, on considère la lecture comme une activité qu'on doit mener sur plusieurs heures. Mais pas du tout. La lecture, c'est une activité qu'on fait pas à pas. Pas à pas. Tout doucement, ça se construit. La lecture, ça se cultive. La lecture, c'est une plante. Une plante, c'est pas, tu arrives, tu poses la graine, tu mets de la flotte, le truc, il sort. Non. Tous les jours, tu arroses. Tous les jours, tu arroses ta tête avec les pages du livre. Hein, c'est ton cerveau, la plante, là, pour le coup. C'est plus le livre. C'est ça, la lecture. Donc, la deuxième chose, c'est que tu vas étudier ton emploi du temps et penser à ce moment qui peut être bénéfique, qui ne dure pas, qui va durer entre 5 minutes et 1 heure. C'est à 1 heure, c'est parfait, perfecto. Perfecto. Et le troisième élément, en fait, j'ai déjà commencé à en parler, c'est, au-delà du moment, c'est la quantité de temps que tu vas t'accorder. Alors, on n'est pas obligé de lire tous les jours, mais c'est préférable. On peut lire uniquement 2 fois par semaine. Vous n'allez pas me dire que vous n'êtes pas capable de trouver 2 fois 30 minutes ou 2 fois 1 heure dans la semaine. Et il faut considérer la lecture comme une activité sportive ou comme une activité culturelle ou comme une activité artistique. Franchement, entre nous, une activité intellectuelle n'est-elle pas digne d'une activité physique? Est-ce que vous savez le pourcentage d'énergie qui est dépensé par le cerveau quand on est en train de lire? C'est la même chose que quand vous jouez un match de football quasiment. Sauf que vous ne suez pas. Mais par contre, 1 heure de lecture, pour sortir, vous êtes fatigué. Vous pensez qu'une activité telle que la lecture n'est pas assimilée à quelque chose d'artistique? Mais il faut réfléchir aux pages du livre. Il faut interpréter dans l'imaginaire ce qui est dit. Il faut pouvoir s'imaginer les personnages, les scènes, retranscrire ce qui a été dit. C'est un exercice fantastique de créativité et d'imagination. Donc ça, c'était le troisième conseil pour instaurer l'habitude, c'est choisir 2 moments, 2 fois 1 heure, ou trouver ou avoir déterminé 15 minutes dans la semaine pour pouvoir faire cette habitude. Et comme toutes les habitudes, donc ça c'est les 3 choses, ok, les 3 choses. D'abord, je fais ma liste de toutes les motivations. Deuxièmement, je vais regarder dans mon emploi du temps où sont tous mes temps libres. Et troisièmement, je vais me choisir deux moments qui vont de 30 minutes à 1 heure. C'est vous qui choisissez. Ça, déjà, vous êtes dans les bonnes conditions. Ensuite, ça, c'est les conseils très généraux que je peux vous donner. Ensuite, il y a quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est que si vous voulez instaurer une habitude, qu'est-ce qui caractérise une habitude? Une habitude, c'est une action régulière et qui dure dans le temps. Une action régulière
qui dure dans le temps. C'est ça une habitude. Soit vous arrivez à l'insérer déjà parce que vous avez du temps, soit vous allez devoir retirer une mauvaise habitude ou quelque chose dont vous n'avez pas besoin pour la remplacer par celle-là. Et là, ça va vous poser un obstacle. On peut tenir comme ça une fois ou deux. Sauf que, pour créer une habitude, il y a un palier psychologique qu'il faut dépasser. C'est ce fameux discours interne qui va vous dire « Tu ne comprends pas tout, tu pourrais faire autre chose, c'est dur, nanana, 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 gna blablabla, blablabla, blablabla. » Vous savez, la petite voix « Allez, dégage, casse-toi, laisse-moi tranquille. » Et en fait, c'est la force de conviction avec cette liste de départ, la liste là. Rappelez-vous la liste. Oui, si je lis, je vais apporter des compétences. Même si j'ai lu, même si vous lisez une page par jour, lisez une page par jour. Et plus vous allez augmenter, plus vous allez vous muscler, plus vous allez devenir fort, intelligent, beau, comme moi. Soyez convaincus de ça. C'est des petits pas de fourmi en fait. Arrêtez de croire que le changement, il va se faire radicalement, qu'un jour vous allez vous lever comme ça, avec une rage venue de nulle part, parce que dans vos rêves, il y aurait eu un truc extraordinaire. Oh, ça n'existe pas. C'est un jour, je lis une page. 2 jours après, j'en lis 2, et j'augmente, et j'y vais, je continue, je construis. C'est dur, des fois, je ne comprends pas. Je vous donne l'exemple de quelqu'un, un jeune que je connais, 18 ans, 17, 18 ans, qui s'était abonné au Monde diplomatique. Il avouait qui ne comprenait pas les 3/4 des articles, mais il se forçait à lire. Sauf qu'au fur et à mesure, il comprenait à peu près 25%. Mais après, avec le temps, et les études, et les connaissances, en fait, le voile, il se lève, et à un moment donné, tu passes à 50% de compréhension, 60, 70, 80, mais même si tu t'arrêtes à 80%, mais vous vous rendez compte du capital qu'il a gagné, du degré de vocabulaire. Lisez un article du Monde diplomatique, allez, lisez un numéro entier du Monde diplomatique à 17 ans. Le Monde diplomatique, je vous défie de le faire. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, bien entendu, parce que ceux qui ont l'habitude, vous savez de quoi je parle déjà. Donc, ne pas revenir en arrière et continuer les efforts régulièrement, même s'ils sont minimes. Ça, c'est une sagesse extraordinaire. C'est une sagesse extraordinaire. Faites-le. Et vous m'en direz des nouvelles. Et donc, il faut tester cela pendant 2 mois et demi. Pendant 2 mois et demi, chaque semaine, 2 fois par semaine, 2 fois 30 minutes, 2 fois 1 heure, c'est le... franchement, si vous le faites, 1 heure, 2 fois 1 heure, vous êtes un champion. Il y a des gens aujourd'hui que je connais, que j'ai accompagnés en formation, qui lisent un livre par jour. Vous n'allez quand même pas me dire que vous n'êtes pas capable de lire 2 livres par semaine. Oui, le choix des livres. Oui, vous pourrez tout m'objecter ce que vous voulez. J'ai déjà tout répondu en formation. Donc là, comme je vous entends, vous croyez que je ne vous entends pas à travers la caméra? Mais je vous entends en fait. Je vous entends, bande de petits malins. Vous croyez que vous allez me la faire à l'envers? Eh bien, non, 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 détrompez-vous. Toutes les objections que vous dites là, que votre cerveau il est en train de faire naître, j'ai formé des milliers de personnes à la lecture rapide. Et 99,9% de ce que les gens me disent, c'est ce que tout le monde dit pareil. Pourquoi? Parce que à partir du moment où tu as été à l'école publique, c'est que tu as appris à lire comme les autres, donc tu vas développer la même façon de penser, sur certains aspects, je ne parle pas tout, que les autres, surtout par rapport à la lecture. Donc, on a déjà répondu. Donc, n'hésite pas à regarder les vidéos que j'ai déjà faites. Il y a des formations gratuites sur mon site internet. Eh oui, il y a des formations gratuites, dont une sur les piliers de l'apprentissage. Je m'étonne qu'il y ait encore des gens qui, parce que c'est gratuit, ils ne veulent pas en profiter, ils pensent que ça n'a pas de valeur. Mais détrompez-vous. C'est comme la lecture. C'est que l'apprentissage, il se fait avec des petites pierres, avec des petites choses, des petites gouttes de pluie, par-ci, par-là, qui finissent par faire un lac. Sauf que nous, non, on veut une piscine tout de suite. Non, tranquille. En plus, quand tu commences petit, tu as l'avantage de bien comprendre, de comprendre petit à petit, de construire une progression. C'est agréable, en fait, de progresser tout doucement. Nous, on veut des trucs blancs, directs. On veut lire Nietzsche, 500 pages d'un coup et mourir d'un AVC à la fin de la lecture. Mais vous êtes malade ou quoi? Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, je vous entends à travers la caméra. Et non seulement je vous entends, mais je vous vois. Oui, je vous vois. Parce que votre comportement, c'est le même que tous ceux de nos amis qui sont venus en formation et qui ont été à l'école. Bien entendu, je plaisante. Je ne vous vois pas. Enfin, je ne vous regarde pas tout le temps. C'est ça que je voulais vous dire.
Donc, une habitude de lecture, voilà pour vous aujourd'hui. Essayez-la, testez-la et s'il vous plaît, faites-moi un retour. Ça sert à quoi? Que je me décarcasse. Je ne vais pas vous faire la pub du CRO parce qu'il y en a plein qui ne comprendraient pas en fait. Je ne vais pas vous faire la paire du CRAS des inconnus, c'est encore pire, les gens connaissent encore moins. Mais ça sert à quoi? Je me prenne la tête à vous expliquer ça et après, j'ai pas de retour. Mettez-moi un commentaire. Dites-moi, Mohamed, j'ai essayé. Mohamed, j'ai fait 12 semaines. Comme tu as dit, ça ne marche pas. Et posez-moi vos questions. Et je vais vous dire, j'essaierai de vous aider du mieux que je puisse le faire. J'ai été très heureux de vous parler de lecture, comme je le fais à chaque fois. Un petit commentaire, donc je vous ai déjà dit, un petit like, partagez la vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures.